Bonjour, bienvenue dans cette seconde partie de la fabrication d'un test de type QCM en ligne. Pour commencer, nous allons activer le mode édition et cliquer sur le nom du test que nous avons créé dans la partie 1, test de connaissance. Il n'y a aucune question pour le moment, nous allons ajouter 3 types de questions en cliquant sur le bouton modifier le test. Vous pouvez constater qu'on vous propose une note maximale sur 10. Vous pouvez changer, on peut mettre une note sur 20, sur 40, comme vous le souhaitez. À l'aide du lien ajouter, nous allons pouvoir ajouter une question qui viendrait d'une banque de questions que nous aurions préalablement créée, ou une question aléatoire choisie parmi une banque de questions. Je choisis une question. La fenêtre qui s'ouvre m'offre la possibilité de fabriquer des questions selon un mode ou un autre. Nous allons choisir appariement, questions de type vrai-faux, questions de type à choix multiples, qui sont les plus couramment utilisées. Pour ma première question, je choisis une question de type vrai-faux. Ajouter. Dans un premier temps, nous allons donner un nom à cette question. Pour repérer facilement ma question, je l'intitule question 1 sur les enjeux de la scénarisation. Dans la description de la question, je colle le texte que j'ai préalablement créé. Un formateur qui scénarise un cours s'adresse avant tout à un public virtuel. J'attends de l'apprenant qu'il me coche la question comme quoi elle est vraie. Et je vais insérer un feedback. Un feedback, c'est en fait un élément qui va être lu par l'apprenant lorsqu'il aura validé la totalité de son test avec les erreurs et les réponses validées convenablement. Donc le feedback pour la réponse vraie va être, dans la majeure partie des cas, c'est le cas. Je renforce la bonne réponse. Pour aider l'apprenant qui devra refaire le texte, je rajoute un feedback pour la réponse fausse de façon à l'aider dans sa prochaine tentative. Lorsque j'ai inséré mes deux feedbacks, je clique sur le bouton Enregistrer. Ma première question est rédigée. Je vais ajouter une seconde question de type à choix multiples. Je choisis donc l'option choix multiples et je clique sur Ajouter. Je rédige l'intitulé de ma seconde question ainsi que le descriptif. Que doit-on trouver dans un plan de cours? Comme il s'agit d'une question à choix multiples, je choisis également réponse multiple autorisée. Dans notre cas, il s'agira de cocher 4 cases sur 5 propositions. Donc à la question que doit-on trouver dans un plan de cours, je vais proposer 5 réponses différentes. Première proposition, les objectifs du cours, qui sera une réponse vraie. Comme je souhaite que la totalité des réponses permette d'obtenir un point, je vais l'affecter d'un coefficient de 25%, ce qui fait que mes 4 réponses donneront 100%, soit un point. Deuxième réponse, la durée du cours, également avec un indice de 25%. Troisième élément de réponse, les outils et ressources, également 25%. Quatrième élément de réponse,
Les modalités d'évaluation, également 25%. La cinquième proposition ne sera pas à cocher, le numéro de téléphone de l'administrateur. Et auquel cas je n'affecte aucune valeur à cet élément de réponse. Si vous aviez davantage de propositions en termes de réponses possibles, il s'agirait de cliquer sur Emplacement pour 3 réponses supplémentaires et ainsi de suite. Je valide avec Enregistrer. Ma seconde question est fabriquée. Nous allons terminer ce petit questionnaire avec une question de type appariement. L'appariement permet de mettre en relation des informations les unes avec les autres. Très utilisé dans le domaine des langues vivantes pour associer par exemple un nom ou une phrase avec sa traduction. Dans cette question de type appariement, il va s'agir pour l'apprenant de retrouver le nom du logiciel qui correspond au logo que je vais faire apparaître dans les propositions. Question 1. Ce logo correspond, : La bonne réponse sera le logiciel Moodle. Et devant le texte « Ce logo correspond », je vais insérer la photo du logo du logiciel Moodle. Je clique sur « Insérer, éditer une image », puis sur le lien « Chercher ou déposer une image ». La boîte de sélecteur de fichiers me permet de cliquer sur « Parcourir » et je choisis dans mon disque dur le logo Moodle. Ouvrir. Je vais modifier la taille de celui-ci lorsque la fenêtre apparaîtra. Je clique sur l'onglet Apparence et ici je vais modifier la première valeur en pixels 1024. Je vais choisir 100 pixels. Je ne touche pas à la seconde valeur, elle va s'ajuster automatiquement parce que la case Conserver les proportions est cochée. Je reviens sur Général et j'indique dans la description le nom, sinon l'ordinateur risque de me le demander. Et je clique sur Insérer. Vous constatez que mon logo apparaît juste avant mon texte. Et je vais faire de même pour les 3 autres propositions. J'ai donc inséré le logo Mahara pour le portfolio, le logo de la plateforme Claroline. Je valide avec Enregistrer. Mon questionnaire contient donc mes 3 questions que je pourrais à volonté réorganiser les unes par rapport aux autres. Je peux prévisualiser ou tester mon questionnaire. Je reviens sur mon espace de cours et je peux cliquer sur Test de connaissances, scénarisation. Prévisualiser le test maintenant. Je peux donc répondre aux 3 questions qui me sont posées. Réponse vraie. Objectif, durée, modalité, outil. On constate que même si on l'avait saisi en 5e position, le fait d'avoir paramétré l'ordre aléatoire dans les propositions de réponse, c'est proposé de façon aléatoire dans les réponses. Le système d'appariement, la plateforme Claroline, le portfolio Mahara, le logiciel Moodle. Je clique sur Suivant pour pouvoir terminer, tout envoyer et terminer le questionnaire. Automatiquement, la plateforme me renverra des coches vertes pour m'indiquer les bonnes réponses ainsi que les feedbacks que j'aurais préalablement saisis. On constate également qu'en fonction du système des points, puisque j'ai 3 bonnes réponses, j'ai bien une note de 10 sur 10. Ce tutoriel est maintenant terminé.